c'est quand même curieux qu'il y ait quelques minutes, on nous a dit qu'on ne pouvait pas voter des amendements qui étaient des amendements soumis en disant « ça ne respecte pas fidèlement la transposition du droit européen sur le droit français ». Et là, nous sommes en présence d'un amendement qui permet justement de ne pas être fidèle à la transposition du droit européen. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici de réduire, comme l'a dit mon camarade et mon collègue Clouet, de réduire les droits des salariés. Depuis 2009, nous ne respectons pas, justement, la France n'est pas conforme en matière de droits des salariés à une directive de l'Union européenne. Et on parle là des salariés qui sont en arrêt maladie, autres que d'origine professionnelle, qui ne peuvent pas bénéficier de leurs congés payés. Et on parle souvent de salariés fragiles, j'insiste là-dessus. On parle de gens qui ont eu des cancers, qui ont eu des dépressions. On parle de gens qui ont mis des années à voir leurs droits être considérés, notamment parce qu'on parle de gens qui ont été exposés à l'amiante. Et 10 ans après, la Cour de cassation nous a jugé définitivement, en 2023, donc que la France doit accorder le droit. Et ici, là, on est en train de défaire la décision de la Cour de cassation. On en vient parfois à se demander, dans cet hémicycle, si on fait la loi ou si on s'assied dessus. Et j'en viens aussi à quelque chose qui révèle aussi votre conception un peu curieuse de l'Union européenne. Vous nous faites des grandes envolées lyriques sur l'Union européenne. Vous n'êtes pas des européistes. Vous êtes tristement, banalement des capitalistes. Et vous êtes prêts à aller contre les directives de l'Union européenne dès lors qu'elles augmentent les droits des salariés. Voilà qui donne un beau signal aussi de ce que vous faites et de ce que vous allez peser dans les débats sur les élections européennes.